Donc nous voilà à Tournu, juste derrière l'abbaye, et on est accueilli par Nathalie Drevet qui vient d'ouvrir une boutique. Alors Nathalie, est-ce que vous pouvez vous présenter votre boutique et vos produits? Oui, bonjour. Donc, je suis Nathalie Drevet. Donc, je viens d'ouvrir la boutique, La Fileuse de Rêve à Tournu, Oui. au 7 rue des Tonneliers. Donc, je suis perlière, perlière d'art, c'est-à-dire que je fais du verre filé. Je réalise des perles en verre de Murano. La boutique est ouverte depuis le 8 juillet. J'ai reçu un bel accueil, un bel accueil sur Tournu de la part des commerçants, des habitants, des résidents du quartier. Ok, vous nous montrez un peu votre boutique? On Oui, rentre? suivez-moi. Allons-y. Alors voici ma boutique. Donc ici se trouve mon espace de travail. Donc c'est une boutique atelier, hein. Le concept c'est que je travaille sur place et je réalise mes perles sur place. Donc l'idée c'est qu'on puisse me voir travailler et qu'on puisse découvrir le filage de verre. Ensuite, j'ai cet espace, un bel espace en bois qui permet de mettre en valeur les réalisations, les bijoux. Donc, j'ai ce bel espace qui me permet d'exposer mes bijoux. Donc, avec mes perles, je réalise des colliers, je réalise des bracelets également, des boucles d'oreilles, des bagues, des bijoux de sac également, et je commence à réaliser des piques à cheveux. J'ai l'idée de développer des articles un petit peu au dehors du bijou à partir du verre filé. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous implanter ici à Tournu? Oui, alors ce que j'ai recherché, c'était effectivement une commune dans laquelle il y a une dimension artistique et une tradition autour de l'artisanat et de la culture. Donc Tournu me semblait adapté à cette recherche-là. On a aussi une belle dimension touristique à Tournu, avec les croisières fluviales, l'abbaye bien entendu, qui est un attrait touristique intéressant. Et donc vous faites aussi effectivement des colliers avec des supports or et d'autres supports également ou... Oui, oui, oui. Alors, les supports sont en argent plaqué or pour la plupart des bijoux que je crée. Je crée aussi des colliers et des bracelets sur des supports cuir. Donc, je fais très attention à la qualité des cuirs que j'achète et des supports. J'achète des produits européens. Je suis très attentive à ça et à la qualité donc des produits. Allons-y. Donc, pour réaliser une perle, j'utilise un mandrin qui est enduit d'un séparateur qui va me permettre, c'est ça, le séparateur, qui va me permettre après de détacher ma perle du mandrin une fois qu'elle sera terminée et refroidie. Donc, je travaille à partir de baguettes de verre de Murano. Les baguettes de verre se présentent soit de manière opaque, soit de manière translucide. Et je vais chauffer la baguette doucement, le bout de la baguette. Je préchauffe mon mandrin, je chauffe ma baguette doucement pour pouvoir ensuite enrouler mon verre autour du mandrin lorsqu'il sera suffisamment chaud. Voilà, mon verre est suffisamment chaud pour pouvoir être enroulé. Donc là, le geste que je suis en train de réaliser, c'est le geste du filage de verre. Je vais travailler par couches successives. Là, je vais réaliser une petite perle, mais je peux réaliser des perles beaucoup plus grosses si j'ajoute plus de verre. Et donc il y a des changements de couleurs, il peut y avoir tout un tas de couleurs différentes, C'est j'imagine. ça. Donc là, vous avez un panel de couleurs qui est déjà sur mon établi, mais j'en ai aussi beaucoup d'autres. Et il en existe encore plus. La particularité du verre Murano, c'est qu'il est teinté dans la masse. Donc on a des couleurs qui restent éclatantes perpétuellement. Et le mot perpétuel est très juste, hein. L'éclat du verre de Murano, il ne se ternit jamais. Donc avant de commencer à travailler, je réalise des fils. C'est ce que j'ai dans la main.
C'est une petite tige de verre étirée qui me Oui. permet de réaliser du motif. Donc là, pour réaliser un motif, je vais poser des points. C'est vraiment un travail artisanal, hein, Ah oui, 100% artisanal, avec un coup de main là qu'il faut maîtriser. c'est ça. Et alors, comment on apprend ce métier? J'ai cassé ma baguette. J'ai appris ce métier avec des perlières d'art expérimentées au CERFAF. Le CERFAF est une école du verre qui se trouve entre Nancy et Toul, dans l'est de la France, et qui est spécialisée donc dans les formations du verre, notamment le soufflage de verre, la réalisation des vitraux, le verre aussi de laboratoire, la verrerie de laboratoire, et des perlières d'art proposent des formations courtes de réalisation de perles. Et ensuite, l'essentiel, c'est vraiment la pratique, l'entraînement. C'est une fois qu'on a acquis la technique, il faut s'entraîner pour arriver à réaliser des perles dignes de ce nom. Mhm. Donc après, voilà, là, je suis en train de réaliser des petites fleurs. Donc on pique le verre pour avoir le cœur de la fleur. Ok. Et une fois que ma perle est terminée, elle est déposée dans un four pour être recuite. On appelle ça la recuisson. Le four chauffe à 500 degrés et redescend très doucement en température pour donner sa solidité à la perle. Et on peut comparer la solidité des perles recuites à la solidité des billes. D'accord. Ok. C'est passionnant. Et alors là, c'est l'échantillon de toutes les couleurs que vous pouvez utiliser, je suppose? Exactement. Très bien. Donc du coup, comment vous envisagez de vous intégrer en fait auprès des autres commerçants ou de l'Union des commerçants? Est-ce que vous avez peut-être le souhait de rejoindre l'Union des commerçants pour faire partie justement de la famille, entre guillemets? Euh, alors, l'idée, effectivement, c'est de se présenter aux commerçants de Tournu, de faire un petit peu le tour. J'ai commencé à rencontrer quelques commerçants. C'est vrai que la saison a commencé de manière assez intense, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer tous les commerçants, mais certains sont venus me voir, d'autres je suis allée les voir et j'ai pour projet de continuer ces démarches pour rencontrer un petit peu tout le monde, pour m'intégrer. L'idée, c'est également de prendre contact avec l'Union des commerçants et de voir les actions qui sont réalisées, d'approfondir la question pour voir comment est-ce que je peux m'intégrer aux actions qui vont être réalisées dans la ville de Tourny pour participer au dynamisme des équipes. Parfait. Donc en fait, alors, vous avez des événements prévus pour cette inauguration? Oui, oui, tout à fait. J'ai prévu de proposer une inauguration de la boutique les 26 et 27 septembre sous une forme qui sera ouverte, c'est-à-dire qu'on aura une nocturne le vendredi soir et j'annoncerai sur les réseaux sociaux et par le biais de l'Union des commerçants les modalités plus précisément de cette inauguration. Mais ça sera aussi l'occasion pour les commerçants qui ne me connaissent pas encore de venir et puis ça sera ouvert bien sûr aux habitants, aux tournugeois et puis aux personnes qui souhaiteront venir découvrir la boutique. Au Tournusien? Ah, Tournusien, oh Ouais, mince. parce que ben, moi, j'ai beaucoup de gens font l'erreur. En Ah fait, oui, c'est d'accord, la région tournujois et d'accord. les habitants, ce sont les Ah Tournusiens. mince, faut que je recommence. Non, c'est pas grave. On peut le garder, c'est marrant, c'est sympa. Ouais, on va se dire Et celle-là, elle sait pas de quoi elle parle. mais non. Et oui, alors vous m'avez parlé aussi peut-être de faire lors de ces inaugurations, de faire une nocturne, c'est ça, donc peut-être Oui, ouais, le effectivement, vendredi soir? le vendredi soir, ça permet aux commerçants de venir après la fermeture de leur boutique,
une nocturne jusqu'à 21 h, je pense, à repréciser, mais je pense que ce sera sur ces horaires-là. Ok, très bien. Bah, écoutez, bienvenue à Tournu. Merci beaucoup. Et puis on va peut-être rappeler votre nom, prénom, et puis le nom de la boutique, et l'adresse et le téléphone, par exemple. Ou si vous Oui, avez un site internet, peut-être. oui. Alors, donc, je suis Nathalie Drevet. La boutique, c'est la Fileuse de Rêve. Elle se situe au 7 rue des Tonneliers, à Tournu, donc tout près de l'abbaye. L'adresse mail de la boutique, c'est boutique.lafileuse@gmail.com. Et puis, j'ai un compte Instagram qui a pour adresse fil.et.flamme, qui est le nom de l'entreprise. La Fil fileuse et flamme, du coup. Fil Fil et et flamme. Flamme. Voilà. D'accord. C'est le nom de mon entreprise et la fileuse de rêve, le nom de la boutique. Ok. Pour conclure, donc, du coup, ben, Pour conclure, on eh attend bien, beaucoup de monde. on attend beaucoup de monde, avec plaisir de recevoir qui aura envie de découvrir la boutique et surtout qui aura envie de découvrir le filage de verre puisque je travaille sur place. Donc c'est l'occasion aussi de voir comment est-ce que sont réalisées les perles que vous pouvez trouver dans la boutique. Bravo. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir reçu, et puis au plaisir de, de recevoir tous les Tournusiens dans cette jolie boutique. Merci beaucoup.